Les salutations et les interactions sociales. Quand je suis arrivée en France, l'une des premières choses qui m'ont surprise, c'était la façon dont les gens se saluaient. En Thaïlande, nous avons l'habitude de saluer avec un sawadi, une inclinaison respectueuse avec les mains jointes. Mais ici, en France, tout est différent. La première fois que j'ai rencontré la famille de mon mari, j'étais un peu stressée. En Thaïlande, une simple inclinaison de la tête suffit, mais en France, on m'a fait la bise. 2, 3, parfois même 4 bisous sur la joue selon la région. Je ne savais pas combien je devais en faire, et cela m'a mise mal à l'aise. Dans les interactions quotidiennes, j'ai aussi remarqué que les Français sont très directs dans leur façon de parler. En Thaïlande, nous utilisons beaucoup de formules de politesse et nous évitons de dire des choses trop directement pour ne pas blesser les autres. Mais ici, on me disait souvent « Tu as l'air fatigué aujourd'hui. Ce plat n'est pas très bon. » Au début, je pensais que c'était impoli, mais avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas mal intentionné. En France, l'honnêteté est une qualité appréciée. Une autre chose qui m'a marqué, c'est l'espace personnel. En Thaïlande, nous avons tendance à éviter le contact physique, surtout avec des inconnus. Mais en France, il est normal de toucher légèrement quelqu'un sur l'épaule en parlant, ou même de se tenir très près dans une file d'attente. Cela m'a pris du temps pour m'y habituer. Le repas et le rythme de vie. Un autre choc culturel que j'ai vécu concerne les repas. En Thaïlande, nous avons l'habitude de manger à n'importe quelle heure de la journée. Les marchés de nuit et les stands de rue sont ouverts jusqu'à tard. Mais en France, il y a des horaires bien précis pour manger, déjeuner entre midi et 14 h, dîner à partir de 19 h. La première fois que je suis allée dîner chez mes beaux-parents, je ne m'attendais pas à un repas si long. En Thaïlande, nous mangeons tout en même temps, riz, soupe, plats sautés, tout est sur la table et chacun se sert comme il veut. Mais en France, il y a un ordre, l'entrée, le plat principal, le fromage, puis le dessert. Entre chaque plat, il y a une longue discussion, parfois même une pause. Je me souviens d'un moment drôle où, après avoir fini mon plat principal, j'ai voulu me lever pour débarrasser la table. Mais mon beau-père m'a arrêté avec un sourire. « Attends, on n'a pas encore fini. Il y a le fromage. » J'étais surprise. En Thaïlande, nous ne mangeons pas de fromage après le repas. Mais ici, c'est une tradition incontournable. En plus des repas, j'ai aussi remarqué que les Français prennent leur temps pour tout. En Thaïlande, on aime l'efficacité, manger rapidement, faire ses courses vite, éviter de perdre du temps. Mais ici, tout est plus lent. Même au restaurant, le service est souvent plus long parce que les gens aiment prendre leur temps pour discuter et profiter du moment. Au début, cela me frustrait un peu, mais aujourd'hui, j'apprécie ce rythme plus détendu. Cela m'a appris à ralentir, à savourer chaque moment et à apprécier les petites choses de la vie. Conclusion. Après plusieurs mois en France, j'ai appris à m'adapter à ces différences culturelles. Parfois, c'est difficile, parfois c'est drôle, mais chaque jour est une nouvelle découverte. Et vous, avez-vous déjà vécu un choc culturel en voyageant dans un autre pays ?